Ok, du coup on se retrouve dans ce nouveau module qui est connaître les différentes classes d'actifs. Là, on va rentrer un peu plus dans le concret, enfin du moins on va rentrer totalement dans le concret, et je vais vous expliquer en fait, moi, en gros, quelle stratégie j'utilise, et en fait je vais vous parler de ce que je connais, donc on y va. Donc, quelle classe d'actifs pour atteindre ton objectif? Moi, j'utilise la bourse, les crypto-monnaies et je suis en train de checker pour l'immobilier. Quand je parle d'immobilier, pour moi, ce sera l'immobilier plus papier via les SCPI. Donc, tu peux acheter des parts de SCPI, je t'expliquerai ce que c'est. Moi, ce que j'essaye de faire, ça va être de contracter un crédit pour les SCPI. C'est possible, c'est légal, ça se fait. C'est dans le processus des SCPI, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc, je vais te parler de ce que je connais et de ce que j'utilise. En 1, on va parler du coup de la bourse. Hop, voilà, là on est bien. La bourse, il existe 3 grandes stratégies pour investir en bourse. Donc quand je dis 3 grandes stratégies, c'est 3 manières d'investir. La première, c'est le trading. Le trading, c'est quoi? Dans le trading, vous avez le day trading et le scalping. Le day trading, c'est de prendre des positions le matin et les clôturer avant la fin de la journée. Donc comme son nom l'indique, day trading, donc jour trading, je sais pas comment on peut dire en anglais. Donc c'est ça, c'est de prendre des positions la matinée, donc analyser les marchés, analyser les graphiques. Il y a un vrai travail derrière. L'analyse graphique, l'analyse de marché, savoir quand est-ce que je prends des positions, connaître les figures chartistes du trading. C'est quand même quelque chose, principalement quand on regarde sur les réseaux sociaux, tous ceux qui vous font des stories, ouais, machin, rejoins mon groupe et tout, je t'envoie des alertes, c'est bien. Mais pour les débutants, en fait, c'est vous commencez par le plus compliqué. Commencez à investir en bourse par du trading ou du day trading, vous commencez par le plus compliqué. Vraiment. Le plus compliqué et le plus risqué pour votre capital. Pour le day trading, bien sûr, il faut apprendre, ou ce que je viens de vous expliquer, vous avez les groupes de trading. Apprendre le trading, ça prend du temps. Vous ne pouvez pas devenir trader professionnel avec 1000 € et avec une formation que vous avez trouvée gratuitement sur YouTube de 15 jours. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour devenir day trader, pour devenir trader tout simplement en particulier, parce que il faut faire une différence entre investissement et spéculation. Le trading, c'est de la spéculation. L'investissement, c'est de l'investissement, on va dire plus long terme. On va voir ça dans la partie justement investissement long terme. Le trading, ça peut s'apprendre, ça s'apprend totalement, c'est compliqué, ça demande du travail. Par contre, ça peut se faire. Apprendre, vous avez plein de formations. Moi, j'ai suivi une formation pour le trading, je vais vous montrer ça dans les formations que j'ai ici. La formation Commencer le trading, c'est avec Romain Bayeul. C'est la formation de Romain Bayeul qui s'appelle Commencer le trading ou Trader le Bitcoin. Où dessus vous avez 14 heures, 15 heures de vidéo formation, 300 pages PDF pour vous expliquer les récaps des vidéos formation. Ça prend du temps. Moi je l'ai fait, ça m'a donné les bases. Je me sens pas totalement à l'aise avec le trading pour trader toute la journée devant mon écran. C'est pas forcément ce avec quoi je suis le plus à l'aise et c'est pas non plus ma vision de l'investissement en restant collé derrière mes écrans. Donc voilà. Par contre, je suis dans un groupe de trading qui s'appelle Family Trading où ils envoient des alertes. Quand je reçois une alerte, je vais checker vite fait le graphique, je regarde pourquoi il a envoyé cette alerte et je me dis est-ce que oui ou non je prends une position. Donc j'ai un petit compte de trading qui est sur eToro, la plateforme eToro, je vous la montrerai tout à l'heure, sur la plateforme eToro où à chaque fois que je reçois une alerte, j'essaye de faire fructifier l'argent avec leurs alertes. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Quand ça passe pas, je m'en fous totalement parce que ce compte-là, c'est uniquement, on va dire, pour faire fructifier ce petit compte de trading et aussi pour aller, étancher ma soif d'adrénaline et d'investissement. Parce que vous verrez par la suite que quand vous avez un portefeuille qui est bien constitué, que vos investissements commencent à fructifier, et ben vous allez avoir tendance à vouloir de plus en plus investir, aller prendre des risques et vous n'allez pas pouvoir vous passer des graphiques, tout ça. Donc moi j'ai créé ce petit compte de trading pour que ça rentre dans ma stratégie et dans mon allocation d'actifs et aussi pour aller assouvir ma soif d'adrénaline en ce qui concerne, on va dire, jouer un peu mon argent au jour le jour. Donc voilà, pour le day trading, si vous voulez, que vous êtes passionné de trading, vous pouvez.
Mais sinon, franchement, si vous êtes débutant, commencez par le day trading ou du trading tout simplement. C'est compliqué, vraiment. Vous avez le scalping dans le trading. Le scalping, c'est encore plus compliqué que ça. C'est prendre des positions de 1 à 5 minutes. Déconseillé total pour les débutants. Oubliez le scalping. Oubliez-le. Quand on vous parle d'apprendre le scalping et tout, si vous n'avez jamais posé un seul ordre en bourse, ne commencez pas par le scalping. Ne commencez pas, n'achetez pas une formation sur le scalping alors que vous savez même pas ce que c'est que la bourse. Enfin, comment vous allez rentrer et mettre les deux pieds dedans. Ne commencez pas par le scalping. C'est vraiment, on va dire, réservé aux professionnels. Donc si vraiment vous êtes passionné par le trading en particulier, commencez à apprendre le day trading. Mais voilà, moi pour un investissement passif, ce qui est dans l'objectif de toucher des revenus sans rien faire par la suite, le trading ne rentre pas du tout dans ma stratégie. Donc voilà, j'en fais avec un groupe de trading. Regardez, tac, je vais vous montrer tout ça, on est sur Discord en plus. Hop, j'ouvre mon groupe Discord, vous voyez c'est là, Family Trading. Ici vous avez les alertes VIP, et voilà comment ça se passe. Je reçois par exemple ici, alerte Forex, je vends euro USD, entrée temps, TP1, TP2, TP3, donc les TP c'est les take profit, donc il vous dit à quel prix il rentre et à quel prix en fait il met un take profit, c'est quand votre ordre arrive à ce niveau-là, ça vous sort automatiquement. Donc en fait vous pouvez sur votre investissement mettre un TP3, donc un TP directement bien plus élevé, et quand vous arrivez TP1, votre stop loss, en fait ce qui est censé vous sortir de votre position quand vous perdez trop d'argent, si vous mettez un stop loss à moins 5 euros, quand vous rentrez vous êtes à 0. Si la position descend et que vous tombez à moins 5 euros, ça vous sort de la position. Donc vous ne pouvez pas perdre votre capital, enfin perdre la totalité de votre capital, à part si vous faites de la merde. Après, c'est plus mon problème. Mais voilà, vous pouvez mettre un take profit, un stop loss, votre position elle démarre, elle monte. Regardez, je vais vous montrer ça directement ici. Ici, vous rentrez en position là. Les marchés grimpent, vous avez un take profit qui est ici. Si le marché continue de grimper, et bien là vous sortez du marché. Là, vous encaissez en fait le bénéfice qui va d'ici à là. Vous encaissez ça. Vous avez votre ordre. Par contre, vous avez un take profit qui est là. Vous avez peut-être un stop loss qui est normalement légèrement en dessous. Si le marché continue de descendre, il monte et paf, d'un coup, il se pète la gueule et que là, ça touche votre stop loss, vous êtes sorti. Et peut-être qu'ici, vous avez mis que vous acceptiez de perdre 5 euros max. Et dans ce cas, votre position, elle a perdu 5 euros, vous dégagez et vous attendez la prochaine alerte. Si vous avez un take profit ici qui, je sais pas, qui a plus 10 balles, quand le marché monte, et ben si jamais ça vient atteindre votre TP là, si vous êtes sur les marchés, ce TP là vous l'enlevez, vous laissez encore continuer, et une fois que c'est plus haut, vous mettez votre stop loss qui normalement est ici, vous le grimpez là. Comme ça en fait les marchés ils sont au-dessus de votre take profit, et si jamais ça va pas jusqu'à votre TP2 ou TP3, et bien si ça redescend et que ça pète votre TP, donc votre stop loss que vous avez mis au même niveau que votre take profit, et bien vous ressortez avec des bénéfices donc qui est de 10 euros, ce que vous aviez décidé en mettant votre take profit ici. Donc je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais voilà en gros la stratégie qu'il faut faire une fois que vous avez atteint vos premiers take profit. Vous déplacez vos stop loss afin de ne jamais perdre d'argent. Donc voilà moi la stratégie que j'utilise en trading. Une fois que l'alerte est envoyée, je prends position, ça monte, ça descend, je sais que mon take profit il est là, mon stop loss il est là. Si jamais je perds, bon bah c'est pas grave, j'ai perdu. Si jamais les marchés continuent de grimper, que je vois que ça grimpe, j'enlève mon take profit pour ne pas me faire sortir. J'attends que ça monte plus haut et je le rajoute. Comme ça si ça redescend, je serai toujours gagnant. Et puis voilà, et je rajoute des TP2, TP3 et on voit après jusqu'à où ça monte et si je gagne ou si je perds de l'argent. Donc je fais ça 1 à 2 fois dans la journée en fonction des alertes qu'ils envoient. C'est pas mal, mais pour les débutants, c'est déconseillé. Enfin, je déconseille ça pour les débutants. Voilà pour le trading et le scalping, comme je vous ai dit, déconseillé et évitez. Faites ça vraiment si vous avez appris à trader, mais pas avant. Le swing trading, là c'est différent, ça va être prendre des positions sans effet de levier, parce que dans le trading, vous pouvez faire des effets de levier. Prendre des positions, vous investissez 10 euros avec un levier de 10, ça fait que vous investissez 100 euros.
En gros, si vous faites, vous investissez 10 euros avec un levier de 10, si vous faites 10%, c'est comme si vous aviez investi 100 euros et que vous faites 10% avec 100 euros. Donc forcément, ça fait beaucoup. Par contre, si vous perdez de l'argent, le levier de 10, il est toujours activé, hein. Vous perdez x 10. Donc l'effet de levier, c'est dangereux. Ça marche en trading. Si vous faites du swing trading, donc qui est prendre une position et la conserver sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, c'est pas encore de l'achat d'actions, c'est du swing trading où voilà, votre horizon de temps il est sur plusieurs semaines, plusieurs mois et vous évitez au maximum les effets de levier. Donc les effets de levier, c'est ce que je viens de vous expliquer, où vous mettez des x10, x20, ça multiplie x10 ou x20 votre investissement initial. Vous restez avec un investissement de 10 euros, par contre si vous mettez un levier de 10, bah, ça fait 100 euros. En gros, votre position pèse comme si vous aviez posé 100 euros. Ça on évite en swing trading et voilà, c'est des investissements. Vous pouvez le faire en tant que débutant si vous êtes sûr, par exemple, je sais pas, je dis une connerie, vous êtes un génie et vous prenez une position post-Covid sur l'action Total Energy. Vous savez qu'elle vend du pétrole, elle fait de la raffinerie, c'est elle qui fournit la plupart des comment on appelle ça, des stations essence. Ok, bah vous prenez une vente, vous allez vendre l'action Total en disant que voilà, moi je pense que l'action va se péter la gueule. Et vous prenez cette position post-Covid, donc avant le Covid, et vous laissez traîner. Là, vous auriez fait un très gros billet si vous auriez fait ça, mais après c'est facile à dire une fois que c'est passé, c'est moins facile à prédire. Voilà pour le swing trading, donc c'est des positions sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et le dernier, pour moi, ce que j'utilise est mon préféré, qui est de l'investissement long terme, donc l'achat d'actions. C'est le plus utilisé chez les investisseurs long terme. Les actions. Vous avez plusieurs façons d'investir sur le marché quand vous investissez sur le long terme. Vous pouvez acheter des actions, des obligations ou des ETF. Les actions, c'est soit vous achetez des actions à croissance, donc ça dépend en fait de la stratégie que vous allez avoir. Vous avez des actions à croissance ou des actions à dividendes. Si vous achetez des actions à croissance, c'est principalement des actions qui ne versent pas de dividendes et comme son nom l'indique, qui sont censées croître au fil du temps, au fil des années. Donc par exemple, ça va être des actions qui sont dans la technologie comme Apple. Apple, ils ont énormément de capitaux en trésorerie, ils investissent énormément et forcément, comme on peut checker, bon, je ne sais pas si vraiment c'est utile d'aller voir le cours de Apple. Apple, cours en bourse, si on regarde au max, voilà, vous voyez, ça commençait vraiment, quand c'est sorti, bon là ça bug, hein, ça nous dit août 2022, mais c'est pas du tout ça, hein, c'est les années. Là vous voyez, ah non c'est ok, 13 juillet 83, vous voyez quelques centimes, Apple, aujourd'hui on est à 165 $, il ne verse quasiment pas de dividendes, il verse je crois 0,70% de rendement sur l'action. Là vous voyez, ça grimpe parce qu'ils réinvestissent, ils réinvestissent et forcément les entreprises qui ne redistribuent pas le cash et qui s'en servent pour réinvestir et en gagner encore plus, c'est des actions qui sont de croissance et quand vous avez une stratégie à croissance, c'est que vous allez investir et attendre que ces actions prennent de la valeur afin de faire gonfler votre portefeuille. A l'inverse, les actions à dividendes, quand vous allez en acheter, le but c'est qu'elles vous versent un dividende. Donc principalement, c'est des actions qui prennent moins de valeur puisqu'elles reversent une partie des bénéfices. Donc comme elles reversent une partie des bénéfices, elles peuvent moins réinvestir, donc du coup moins avoir de rendement sur leur trésorerie puisqu'elles les distribuent aux actionnaires, sauf que les actionnaires eux, ils se rincent. Et le but, moi, dans mon portefeuille, j'ai un portefeuille qui est action à dividende et j'ai un portefeuille action de croissance. Dans mon portefeuille action à dividende, le but, comme je vous ai montré, c'est que d'ici une vingtaine d'années, je touche environ 2000-2500 € par mois de dividendes grâce à ces actions. C'est des actions qui vont me verser des dividendes pour me remercier en gros de détenir leurs actions et de leur avoir prêté des capitaux. Donc du coup, ça c'est pour une stratégie, pour une personne qui cherche à avoir un revenu complémentaire. La personne qui a de l'argent et qui en a rien à foutre en fait de toucher un revenu passif dans l'immédiat, elle veut juste investir pour le faire gonfler, ce sera plus une stratégie où on va investir dans des actions de croissance. Donc voilà, pour moi, j'utilise les actions à dividendes. Dans mon portefeuille, en fait, j'utilise les deux.
puisque récemment j'ai fait une plus-value de plus 80% sur une action en un mois, même pas sur le mois de juillet. C'était une action qui s'appelait Riot Blockchain et c'est une entreprise qui fait que du minage de Bitcoin. Donc j'avais fait une petite analyse dessus, je me suis dit que forcément, avec l'état du marché, ça allait peut-être remonter un peu. Elle est descendue à 4 dollars, je me suis dit vas-y go, j'en rachète, j'en ai acheté une vingtaine d'actions et elle est montée à 8 dollars. Donc du coup forcément j'ai fait une belle plus-value dessus et ça rentre dans mon portefeuille à croissance. Mais dans ma stratégie qui est de toucher des dividendes tous les mois, je me concentre en priorité sur les actions à dividendes. En bourse, vous pouvez acheter aussi des obligations. Donc ça, en tant que débutant, on va un peu moins s'y intéresser. Des obligations, c'est une part de la dette. Donc les entreprises vont émettre des obligations pour lever de la dette, mais c'est pas des actions. La dette, voilà, vous achetez la part, en achetant une obligation, vous achetez une part de la dette de l'entreprise. Et en gros, vous touchez un intérêt, puisque vous avez acheté de la dette, vous touchez des intérêts que l'entreprise vous doit par rapport à la dette. Et il y a des obligations d'entreprise et des obligations d'État. Les États peuvent émettre de la dette et pour vous remercier, en gros, d'avoir pris une part de la dette, vous touchez des intérêts. Donc, c'est pas vraiment l'obligation, pour moi, ça rentre dans un portefeuille d'une personne qui a des très gros capitaux à investir. Un débutant, moi, mon portefeuille, il est constitué à 100% d'actions. Je n'investis pas dans les obligations. Les ETF, je me pencherai dessus après. Pour l'instant, j'ai constitué mon portefeuille qui est à 100% actions. On verra après pour se diversifier un peu. Mais voilà, pour les obligations, je ne vais pas m'étaler plus dessus parce que ce n'est pas quelque chose, en tant que débutant, dans lesquels vous allez investir directement, quoi. Et les ETF, donc les ETF, qui veut dire Exchange Traded Fund, qui en gros c'est un panier d'actions ou d'obligations. Donc vous avez des ETF actions, des ETF obligations, pays émergents, industrie pharmaceutique ou autres. Pour vous expliquer ça, je peux reprendre mon petit paint. Donc vous avez le choix en fait pour acheter, soit vous achetez des actions, donc ici tac, vous achetez une action. L'action c'est une part de l'entreprise. Quand elle génère des bénéfices, elle vous en reverse une partie. Donc ça c'est pour une action. Les obligations, ici c'est pareil, mais c'est avec de la dette. Donc vous achetez une part de la dette. Cette dette, donc c'est comme du crédit. Il y a un taux d'intérêt, je dis une connerie, par exemple, il est à 2%. Donc vous achetez des obligations de l'État français, par exemple, et vous allez toucher sur le nombre d'obligations que vous avez achetées 2% d'intérêt. Donc qui vous sont versés directement à vous parce que vous avez acheté une partie de la dette. Donc ça, en gros, c'est pour les obligations. Je passe vite dessus au niveau des explications parce que c'est pas quelque chose qui va rentrer dans une stratégie de débutant, à mon sens, bien sûr. Ça rentre pas dans ma stratégie. Et du coup, les ETF, c'est un panier où, par exemple, vous avez, je sais pas, plusieurs actions dans, on va dire, un ETF qui est dans le pharmaceutique. Voilà, qui est, je vais marquer pharma. Bon, c'est dégueulasse, mais bref. Le gérant de l'ETF va aller selon certains critères, donc ça vous y retrouvez sur le site qui va émettre ces ETF. Vous avez par exemple Amundi, Lyxor, qui sont des entreprises qui émettent des ETF. Et par exemple, je dis une connerie, moi j'émets un ETF, je suis Amundi, j'émets un ETF pharmaceutique. Dedans, je vais mettre que des actions qui sont en lien avec le pharmaceutique. Donc du coup, dans mon ETF, on va retrouver, ça c'est mon ETF, plusieurs actions, donc ça c'est toutes mes actions, et toutes ces actions, par exemple, dedans, il va avoir une action, là, celle-là, ça va être Sanofi, par exemple, qui est, Sanofi, vous connaissez, c'est un énorme laboratoire, une énorme entreprise dans le pharmaceutique. Deuxième, ça va être par exemple Biomérieux, eux qui font des traitements, ils font des traitements homéopathiques. Je sais pas, un autre dedans, ça peut être Pfizer. Et donc du coup, en fait, vous comprenez que dans le panier que je suis en train de constituer, donc dans mon ETF, on va retrouver, je sais pas, peut-être 10 entreprises qui sont toutes dans le pharmaceutique
Et c'est mon ETF Pharma. Voilà, j'ai appelé ça mon ETF Pharma. Dedans, il n'y a que des actions dans le pharmaceutique. Et donc du coup, voilà, en gros, c'est un ETF, c'est un panier où dedans vous avez un mélange de plusieurs entreprises. Il existe des centaines et des milliers d'ETF. Là, je vous ai pris un exemple pour ce qui est du pharmaceutique, mais ça aurait pu être un ETF, je sais pas. Vous avez des ETF, par exemple Monde. C'est un ETF qui s'appelle l'ETF World. Avec un L, c'est mieux. L'ETF World, il regroupe dans l'ETF, il y a les 1600 plus grosses entreprises du monde. Ce qui fait que du coup, quand vous investissez dessus, vous investissez dans le monde. C'est pour ça qu'il s'appelle l'ETF World. C'est toutes les plus grosses entreprises du monde, les 1600 plus grosses. Donc c'est un portefeuille qui est très peu risqué, puisque si demain une entreprise fait faillite, et forcément, on s'en balèque, puisqu'il y a 1599 autres entreprises qui, elles, sont encore debout. Donc c'est pour ça que les ETF, c'est bien dans une stratégie. Moi, c'est 100% action parce que je prends encore des risques. Je prends encore pas mal de risques dans ma stratégie. Donc pour l'instant, je n'investis pas dans les ETF, mais je serai amené à investir dans certains ETF. Donc voilà pour les ETF, j'espère que c'est à peu près clair pour vous. Vous achetez des actions, vous achetez une part d'entreprise qui, du coup, quand elle fait des bénéfices, elle vous reverse des bénéfices. Hop. Vous achetez une action, elle génère des bénéfices, vous en recevez une part ici, donc vous êtes actionnaire, vous êtes directement actionnaire de l'entreprise. Les obligations, c'est la même chose, mais avec du coup de la dette. Donc vous recevez des intérêts parce que vous avez acheté de la dette. Voilà. Et les ETF, c'est des petits paniers. Tac, voilà. C'est des petits paniers où dedans, il peut avoir, je sais pas, 100 actions d'un domaine en particulier. Et donc du coup, ce qui crée un énorme panier avec plein de petites actions dedans, ce qu'on appelle ça l'ETF, et il évolue en fonction, je sais pas, du secteur qu'il a choisi. Ça pourrait être un ETF automobile, où dedans vous allez retrouver les marques comme Volkswagen, Peugeot, Renault, bref, toutes les entreprises dans l'automobile. Et si le marché de l'automobile va bien, votre ETF monte et vous gagnez de l'argent. Voilà en gros pourquoi les ETF pourraient être intéressants dans une stratégie. Un ETF pays émergent, c'est la même chose, mais vous investissez en fait sur le pays en général. Vous pouvez acheter un ETF Chine et en gros, par exemple, vous achetez, allez, on va dire un ETF américain qui est par exemple le S&P 500, qui est les 500 plus grosses entreprises américaines. Et principalement, on se base sur le S&P 500 pour donner l'état du marché, puisque le marché américain est le plus gros marché qui existe aujourd'hui sur la planète. Voilà. Les Américains sont les plus gros aujourd'hui sur le marché. Donc le S&P 500, c'est les 500 plus grosses entreprises américaines. Et c'est un ETF qui contient les 500 plus grosses entreprises américaines. Et on se base sur cet ETF-là pour donner les tendances du marché. C'est pareil en France avec le CAC 40. Le CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises dans un seul ETF. Donc qui regroupe en fait en gros le CAC 40, les 40 plus grosses entreprises. Si on a une qui meurt, on s'en fout, puisqu'il y en a encore 39, et on la dégage et on en rajoute une autre du coup qui sera la 40e plus grosse. Par exemple, dedans, vous allez retrouver les plus grosses capitalisations comme LVMH ou Total Energy ou je sais pas Air Liquide ou Air Liquide, c'est pas français. Si, c'est peut-être français Air Liquide. Je sais pas, mais vous retrouvez dans le CAC 40 les 40 plus grosses capitalisations du marché francophone. Donc voilà pour les ETF et pour les actions. Pour moi, la stratégie qui paye le plus et celle que j'utilise le plus, ça va être l'investissement long terme et l'achat d'actions à dividendes. Pour ma stratégie, c'est ça que j'utilise. J'ai un autre portefeuille actions à croissance, mais c'est vraiment petit comparé à mon portefeuille à dividendes. Et idem pour les ETF, je vais sûrement créer un portefeuille ETF et ce sera totalement décorrélé de mon portefeuille à dividendes. Le plus gros, et là je me concentre vraiment, c'est mon portefeuille à dividendes, celui qui va me verser ma putain de retraite quand j'aurai entre 35 et 40 ans. Donc voilà.
Ok, les plateformes pour investir, moi personnellement j'utilise Trading 212, c'est une des meilleures. Après vous avez du Trade Republic, je vous mets un lien pour vous inscrire avec Trading 212 en dessous de la vidéo formation. Comme ça, si jamais vous pouvez gagner une action gratuitement. Et par contre pour le trading, j'utilise eToro. eToro qui est une plateforme, c'est un broker où tu peux faire du trade avec des effets de levier. Donc j'utilise eToro, mais après voilà. Libre à vous de regarder, vous tapez sur YouTube comparatif des meilleurs brokers et vous allez tomber rapidement sur des comparatifs des meilleurs brokers en termes de frais, de tenue de compte, bref. Faites vos petites recherches dessus. Moi j'utilise Trading 212 pour constituer mon portefeuille et acheter mes actions en bourse et eToro pour le trading avec le groupe que je vous ai montré tout à l'heure qui est Family Trading où je reçois des alertes et je trade dans la journée. Ok, voilà pour la bourse. Pour les crypto-monnaies, je vous fais une autre vidéo que vous retrouverez dans la même section, mais je vous fais une autre vidéo dessus. Donc on se retrouve juste en bas pour parler des crypto-monnaies.